Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga pour soulager le dos. Aujourd'hui, on va avoir une approche triple, c'est-à-dire qu'on va bien sûr étirer, soulager les tensions tout autour du dos et des hanches, mais on va aussi renforcer les muscles pour les rendre plus résilients et on va également travailler sur le soulagement du système nerveux pour envoyer le signal à notre cerveau qu'il peut se détendre et peut-être diminuer notre douleur. Donc on va commencer sur le dos immédiatement avec de la respiration. Donc on vient s'allonger confortablement. On peut garder les pieds au sol ici et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre et placer les mains sur le ventre, sur le torse pour pouvoir commencer à se connecter à la respiration. Donc on va prendre quelques respirations profondes et les envoyer dans le ventre. Donc si on a une main sur le ventre, on essaye de pousser la main avec notre inspiration. Et à l'expiration, on laisse la main retomber passivement. On va prendre quelques respirations comme ça et on va essayer de réduire l'effort ici. Peut-être que pour ces premières respirations, on a poussé fort avec le ventre, on a vraiment essayé de soulever la main. Et avec les respirations suivantes, on voit si on peut continuer à sentir qu'on envoie la respiration dans le ventre, mais avec le moins d'effort possible. On se concentre simplement sur le mouvement de la main. Sur la direction dans laquelle on envoie notre respiration. Quand on respire un peu plus profondément, comme ça, un peu plus lentement, on envoie le signal au système nerveux qu'on est calme, on est détendu, tout va bien. Au contraire, quand la respiration est plus superficielle, notre cerveau se dit qu'on est en état de stress et les signaux de douleur peuvent être amplifiés par cet état de stress. Donc on commence simplement par respirer. Rien de plus compliqué que ça. Et on va essayer de continuer à respirer lentement et un peu consciemment comme ça. Et on va commencer à bouger. Donc on peut ramener un genou vers soi, vers la poitrine, et le serrer contre soi. Puis on va ramener ce pied-là au sol et juste changer de jambe. Je ramène mon genou gauche maintenant, je le serre vers ma poitrine, et puis je ramène le pied gauche au sol et j'alterne. Continue d'alterner. On peut toujours lier ça à la respiration. Donc peut-être qu'à l'expiration, je ramène un genou vers moi. Et à l'inspiration, je fais la transition. Ça nous aide à respirer, bouger un peu plus lentement et consciemment. Et en même temps, bien sûr, on commence à mobiliser un peu le dos, notamment les lombaires, les hanches, tout en douceur. On va encore en faire un de chaque côté, comme ça. Et puis je vais ramener mes deux pieds au sol et les séparer de largeur du tapis. Donc je les sépare assez généreusement. Et je vais commencer à basculer les genoux vers la droite, puis les remonter et les basculer vers la gauche. Donc on va jusqu'où on peut aller confortablement. On n'a pas besoin d'amener les jambes au sol du tout. Et on va plutôt voir ça, plutôt que de penser aux jambes qui bougent de droite à gauche, plutôt se concentrer sur le bassin ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin, tout en haut notamment. On sent qu'on met plus de poids vers le côté droit, puis plus de poids vers le côté gauche et on fait basculer un peu le bassin comme ça d'un côté et de l'autre. Et en même temps, ça réhydrate les disques intervertébraux, donc les disques qui sont entre chacune de nos lombaires. Avec un peu de mouvement, tout doux comme ça.
Un dernier passage de chaque côté. S'il y a n'importe quel exercice d'ailleurs de cette vidéo qui te fait particulièrement du bien, n'hésite pas à mettre en pause et continuer un peu à le faire plus longtemps. J'essaye d'en mettre un maximum dans une vidéo qui est plutôt courte, donc c'est pas toujours évident de rester trop longtemps dans chaque posture ou exercice. Mais n'hésite pas à le faire. C'est le truc cool pour quand on fait du yoga en ligne, c'est qu'on peut vraiment y aller à son rythme. Donc comme tu le vois, on va se mettre sur le côté du corps, comme ça. Je suis sur mon côté gauche et je vais juste reposer ma tête au sol. Et ici, je vais soulever un petit peu la taille. Donc la tendance naturelle, ça va être de laisser la taille un peu tomber, s'effondrer au sol. Et je vais engager un petit peu mes abdos juste pour soulever, créer un petit espace entre ma taille et le sol. Et on va garder ça, placer la main sur la hanche, soulever cette jambe droite. Donc j'ai mes deux jambes qui sont pliées l'une au-dessus de l'autre. Et je vais faire flotter ma jambe droite juste un petit peu et amener le genou vers ma poitrine. Et puis je vais pousser le pied et étirer la jambe vers l'arrière, toujours en flottant. Et on continue comme ça. Donc j'essaye de garder mes hanches assez statiques ici. Donc ma hanche droite reste bien juste au-dessus de la gauche. Je ne bascule pas vers l'arrière, je ne laisse pas ma hanche s'ouvrir. Juste, je fais flotter la jambe, je pousse le pied vers l'arrière et puis je ramène le genou vers moi. En même temps, on garde la taille un peu relevée, on essaye de ne pas l'oublier. Et on va faire quelques mouvements comme ça. On ne va pas en faire beaucoup, mais juste assez pour créer un petit peu de chaleur à l'extérieur de cette hanche. Et ici, le but de cet exercice, c'est donc d'amener l'attention sur cette zone-là à l'extérieur de la hanche qui, parfois, quand elle est un peu faible, notamment plus faible d'un côté que de l'autre, peut créer des douleurs, des tensions dans le bas du dos parce qu'elle ne fait pas son travail de stabilisation. Donc d'autres muscles un peu plus hauts doivent faire le boulot à sa place. Donc là, si tu as l'impression déjà assez rapidement, ça brûle, c'est difficile, c'est peut-être une piste pour toi à explorer. On va en faire un dernier de ce côté-ci. Yes. Et puis relax. Si ça brûle un peu, c'est normal quand même. Hein. Et on va faire l'autre côté. Donc, tu peux juste te retourner. Moi, je vais continuer à te faire face. Donc, je mets ma tête sur mon bras. Je soulève un peu ma taille. J'ai mes genoux empilés l'un sur l'autre. J'ai ma hanche gauche qui est juste au-dessus de la droite. Je vais soulever ma jambe gauche, amener le genou vers moi et puis étirer vers l'arrière du tapis. Et donc on continue comme ça, on respire. Je garde ma main sur la hanche pour sentir un peu les muscles qui travaillent et puis aussi pour vérifier que ma hanche ne part pas dans des angles un peu bizarres, que tout reste bien en place. Tu peux aussi, si tu as plutôt tendance à t'effondrer, à oublier de contracter ici pour soulever la taille, tu peux aussi placer ta main en dessous de la taille pour tout de suite t'en rendre compte si jamais tu commences à t'effondrer. Et on respire. Tu peux inspirer quand tu ramènes le genou, expirer quand tu étires la jambe ou inversement. Donc tu respires, c'est plus important. Encore quelques-uns comme ça. Et du coup, voilà, maintenant tu es en bonne position ici pour remarquer s'il y a un côté qui te paraît vachement plus difficile que l'autre. Si les deux côtés te paraissent difficiles, ou si tu es là et que tu bouges et tu te dis, bon, je sens pas grand-chose finalement. Ça. Il y a peut-être un petit peu de chaleur, mais non. Et c'est des informations intéressantes. Un dernier. Ouf. Et puis relâche. Reviens sur le dos. Tu peux amener les genoux vers toi un instant. Peut-être faire des petits cercles avec tes genoux. Et on relâche l'effort. Tu peux remarquer sans doute que tes hanches sont un peu plus réveillées d'un seul coup. Et c'est important. Tu peux peut-être te demander, mais pourquoi elle ne parle des hanches dans une vidéo sur le dos? C'est parce que tout est lié, tout est vraiment lié. Et que de mon expérience, avec 10 ans de clients qui ont mal au dos, quand on commence à s'intéresser aux hanches, tout de suite, le dos s'améliore. Tout est lié dans le corps, les amis. On va venir en chat vache. On place les mains et les genoux au sol.
Et on va inspirer, dérouler la colonne. Expirer, enrouler la colonne. On arrondit le dos le plus possible. Je pousse les mains au sol et j'essaye de pousser le sommet, pas le sommet, le milieu de mon dos vers le plafond. Et à l'inspiration, lentement on déroule. Et on peut essayer d'y aller une vertèbre à la fois. On veut vraiment sentir chaque articulation tout le long du dos. Et voir s'il y a des endroits qui sont un peu plus raides, qui te paraissent un peu plus difficiles à bouger, à articuler. Et s'il y a l'une de ces positions par lesquelles on passe ici qui te semble particulièrement utile, n'hésite pas à rester dedans. Donc si par exemple le fait d'arrondir le dos ici, ça te fait beaucoup de bien, tu peux rester ici, peut-être bouger un peu de droite à gauche, respirer profondément. Et puis on va revenir au centre, venir s'asseoir sur les talons. Donc je suis en posture de l'enfant. Pour commencer, j'étire les bras vers l'avant, je laisse le front tomber vers le sol. Laisse mon dos s'arrondir. On peut étirer activement les bras vers l'avant ici pour essayer de créer un peu de longueur dans les côtés du torse, si ça fait du bien. Ou bien on peut être complètement passif. Laisser les bras reposer au sol. Et prendre quelques respirations profondes maintenant dans le dos, dans les lombaires. Voir si on peut remplir le torse, le dos, la partie à l'arrière du torse de respiration. Puis à l'inspire, lève la tête et on va faire passer un bras sous le corps. Donc tu peux rester ici, ou si tu as l'impression que c'est pas hyper confortable, que tu te sens un peu tout écrasé ici, tu peux lever un peu le bassin et glisser un peu le corps vers l'avant pour avoir un peu plus d'espace. Prends une dernière respiration de ce côté-ci. Et puis tu peux ramener la main devant ton visage si tu l'as déplacé. On va faire la même chose de l'autre côté. Le bras droit passe sous le corps. On peut étirer la main gauche. On peut être ici en posture de l'enfant, donc avec les fesses vers les talons, ou bien décider de glisser un peu plus vers l'avant. Tout est question ici d'observer comment le corps répond à chacune de ces postures. Et pas hésiter à ajuster, à faire en sorte que la posture corresponde à notre corps. Et pas l'inverse. À nos besoins. On va ramener la main devant le visage et se redresser. Et on va retourner sur le dos. Quand on a renforcé les hanches tout à l'heure, maintenant on va les étirer un peu en plaçant une cheville sur l'autre jambe. Et on peut décider de rester ici, de placer les mains sur les cuisses. J'ai les mains à plat sur les cuisses et je pousse mes cuisses vers l'arrière du tapis. Donc, tu sens peut-être un petit sentiment de décompression dans le bas du dos. Si ça te fait du bien, reste là. Si tu te dis, je sais pas trop, je sens pas grand-chose ou c'est pas ce dont j'ai besoin, j'ai l'impression, tu peux aussi étirer le fessier en juste soulevant les jambes. On soulève le pied gauche du sol et on va attraper la cuisse gauche pour tirer les deux jambes vers soi. Et là, tu devrais commencer à sentir un étirement dans la fesse droite. Ramène le pied gauche au sol. Ramène le pied droit au sol. Et on va faire l'inverse. La cheville gauche sur la jambe droite. Ici aussi, on peut placer les mains sur les cuisses, pousser les cuisses vers l'arrière du tapis.
Et si on la fait de l'autre côté, on soulève les jambes, on attrape la cuisse droite et on tire les deux jambes vers soi. Ici aussi, est-ce qu'on remarque une différence entre les deux côtés? Est-ce qu'il y a des zones qui te paraissent particulièrement tendues dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exercices que tu te dis, ça je devrais le faire plus souvent quand même, et que tu peux répéter régulièrement? Mais c'est pas fini. On va ramener le pied droit au sol, le pied gauche au sol, et on va faire le pont ici. Donc je place mes mains à côté du bassin, je pousse les mains au sol, je pousse les pieds au sol, et je vais commencer par soulever le coccyx ici, donc vraiment le bas du dos. Je soulève vraiment je commence à soulever les fesses, puis le bas du dos, puis le milieu du dos, et peut-être jusqu'au haut du dos. Mais ici, j'avais vraiment envie que tu sentes que tu es en train de contracter les fessiers, et peut-être que tu sens aussi que les muscles du dos travaillent ici pour te lever. Tu vas sans doute également le sentir à l'arrière des cuisses, c'est normal. Mais sens que le dessous de tes fessiers, le bas de tes fessiers est contracté ici. La partie qui est juste en connexion justement avec les cuisses. Et on va ramener le bassin au sol. Tu peux ramener les deux jambes vers toi à nouveau pour faire un petit contre-étirement. Et puis ramène les pieds au sol. Tu peux à nouveau soit garder les genoux pliés, soit étirer les jambes si jamais ton dos est OK avec ça. Et prends quelques instants ici pour sentir tout le corps après cette petite séance. Est-ce que tu sens dans tes muscles qu'ils ont travaillé, qu'ils se sont étirés? Est-ce que tu sens que ton corps a relâché quelques tensions? N'hésite pas à répéter cette séance très régulièrement. Et à me dire ce que tu en penses. Merci beaucoup, à très bientôt.